Vous savez ce qui est jouissif? C'est de voir tous ces Free Palestine aller voter en masse pour la NUPS, et notamment pour Clémentine Autain, qui est vice-présidente du groupe d'amitié France-Israël. En fait, Jean-Luc, c'est quoi le voile? Un chiffon sur la tête. C'est bien ce qui me semblait. Les Haya! Vous m'avez manqué! Vous m'avez manqué, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Nouvelle vidéo sur Macron. Emmanuel Macron qui a été réélu. Mais derrière cette élection se cache un scandale d'État. Par cette vidéo, je vais vous révéler l'ampleur de ce scandale. Et ça va péter! D'abord, pourquoi Macron? Macron possède une mission transcendantale. Vous êtes en mission. Oui. C'est comme ça que je le vis. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Il n'est pas là pour notre bien commun, mais pour l'intérêt de ceux qui l'ont mis en place. Je m'explique. Il a été banquier d'affaires chez Rothschild, où il a pris l'art de la manipulation. Son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique. On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Et maintenant, il a réussi à se faire réélire. Mais comment a-t-il fait? D'abord, Macron représente un peu la sauvegarde de ce système républicain. Depuis 40 ans, la droite et la gauche s'alternent comme proposition électorale. Ce système commençait à s'essouffler. Et il fallait un sauveur qui allie de manière concomitante la droite libérale économique et les mœurs libertaires incarnées par la gauche. Ils se sont dit, pourquoi perdre notre temps? 2 en 1. Et vous pensez vraiment que Macron sait qu'il est aimé du peuple, qu'il a été élu par le soutien du peuple? C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Toi, tu sais ce que t'es un délinquant! Comment Macron a fait pour être au premier tour? Il faut savoir que notre démocratie, et ça il faut que vous l'ayez en tête, est une démocratie des vieux. Je m'explique, il y a 30% de votants qui ont plus de 65 ans. C'est-à-dire le score, entre guillemets, pas tous les vieux, de Macron. Si on rajoute les riches. La démocratie est complètement faussée. Car s'il y a une classe d'âge prépondérante par rapport à une autre classe d'âge, c'est-à-dire les jeunes, chaque classe d'âge a son intérêt personnel. C'est-à-dire que les plus de 65 ans, qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Avoir une retraite paisible. Et comment faire? Allonger l'âge de la retraite. Et Macron l'a compris. C'est pour ça qu'il l'a proposé. De plus, de surcroît, la politique sanitaire coercitive qu'il a entamée depuis 2 ans et qu'il a, comme par magie, retiré tel un sauveur, c'est pour cet électorat-là qui est proche de ses sous et qui a peur de mourir. Tout ça, c'est à cause des vieux. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus respecter les gestes barrières. S'il y a une 7e vague, alléluia, alléluia, et qu'elle soit la plus virulente possible. Je suis pas un chien, ok? Vous me parlez tout. Si vous êtes un chien! Non, je plaisante. Entre parenthèses, pour revenir aux législatives, il y a eu un effet d'annonce considérable par les médias pour vous faire espérer que Mélenchon puisse être Premier ministre. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Mais vous fumez, monsieur. Juste pour vous faire participer au système démocratique. La survie du système dépend de votre adhésion. Et votre adhésion dépend de votre vote. Tout ce cirque, juste pour vous faire participer, pour que personne ne fuit les urnes. Donc il y a une victoire large de Macron, et si ce n'est la majorité absolue. Et même s'il n'a pas la majorité absolue, au pire, à minima, la majorité. Donc ça ne changera rien. Et pourquoi vous ne gagnez pas? La majorité des votants ont plus de 65 ans. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais Ils vont comprendre. ils vont comprendre. C'est mathématique. Comme la présidentielle, comme les législatives, lorsque l'on sait ça, on sait pertinemment que le combat est perdu d'avance. Et ce qui vous attend, c'est pas la retraite à 60 ans, les gars. Comme l'a dit Macron, vous êtes passé de retraite à 60 ans à semaine à 60 heures. Et quand t'es jeune, d'ailleurs, ce qui est la vraie façon de contourner le problème du SMIC jeune, 35 heures c'est de la pipe, c'est 40 ou 45 heures parce que t'apprends ton job en même temps. 35 heures c'est de la pipe. C'est la semaine à 60 heures peut-être, mais pas la retraite à 60 ans, vous avez mal compris. Mais il y a autre chose, c'est le théâtre républicain démocratique. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Qui
my wife's name out your fucking mouth! Il faudra m'expliquer comment dans une démocratie, on se coltine les mêmes candidats depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on se tape Mélenchon et Le Pen. Mais qui elle est celle-là? Je suis Spider-Man, fils de pute! Je suis en train de faire une toile à la chatte à ta main! On parle de système démocratique. Dans les démocraties athéniennes ou spartiates, on pouvait être représenté ou élu qu'une seule fois. Des Spartiates! Petit Éric Zemmour et dont le scandale est symbolisé par sa candidature. Au-delà d'Éric Zemmour, il faut le voir qui se cache derrière Éric Zemmour. Et il ne vous aura pas échappé que ceux qui se cachent derrière sont des financiers, mais pas seulement. Il y a aussi monsieur Vincent Bolloré, le milliardaire dont C8 et Canal+, lui, appartiennent majoritairement. Il y a eu un deal entre Bolloré et monsieur Macron pour que celui-ci puisse accéder au premier tour en étant premier. Ce deal a été fait par un certain protagoniste qui est le véritable maître à l'Élysée, dont le nom est monsieur Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et c'est lui qui décide d'à peu près tout. Les ministres doivent passer par lui, c'est l'homme d'ombre du président. C'est lui qui a choisi Édouard Philippe et sans doute lui qui a choisi Elisabeth Borne. Monsieur Alexis Kohler est cousin germain de la famille Aponté qui dirige l'entreprise MSC Croisière que vous connaissez sans doute. Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière, c'est une croisière MSC. Et lorsqu'il a été au pouvoir, il était aux mains de ce qu'on appelle l'APE, l'Agence participative de l'État. Toutes les entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire, eh bien il y a un représentant et ce représentant c'est Alexis Kohler. Il faut savoir que le port de Saint-Nazaire et du Havre est aux mains de l'État. MSC Croisière voulait s'accaparer le port de Saint-Nazaire pour faire ses petites affaires et c'est qui leur a accordé? Donc Alexis Kohler qui est le cousin germain de la famille Aponté. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts flagrant qui devrait le mener en prison à l'heure actuelle. Mais M. Macron a fait une petite lettre au parquet national financier dont il est copain et il a mis fin à l'affaire close. Donc revenons à Bolloré. M. Bolloré est président d'Africa Logistique qui a un port en Afrique. M. Bolloré a fait quelque chose d'incroyable. Il a vendu tous ses parts d'Africa Logistique qui représentent près de 80% de son chiffre d'affaires pour 6 milliards d'euros à qui? À MSC Croisière. Là, ça commence à se dessiner. On peut se dire bizarre quand même. Bizarre Balthazar. Faut savoir que M. Bolloré a de sérieux ennuis avec la justice. Et dont le parquet national financier, qui rappelez-vous est copain avec Macron, ne veut pas lui lâcher les baskets. Il était convenu qu'il paye une certaine somme d'argent pour ses exactions, notamment de corruption en Afrique. Et puis c'était réglé, mais le parquet national financier le menace d'un procès qui peut l'emmener en prison pendant quelques années. Fuyant. Sur ces images tournées par le média Blast, Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Ce matin, il plaidait coupable pour éviter un procès public, mais sa stratégie s'est effondrée. La juge l'a renvoyé en correctionnel. Donc ce qui s'est passé, c'est très simple. Maintenant, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Monsieur Bolloré et monsieur Macron ont fait le deal suivant. Il y a la menace Marine Le Pen. Tu finances Zemmour pour le faire candidater aux élections, parce qu'une Marine Le Pen sans Éric Zemmour, c'est une Marine Le Pen à 30%. En échange, on t'achète tes parts d'Africa Logistique pour 6 milliards d'euros, alors qu'ils valent seulement 3 milliards. C'est le double. On te laisse tranquille avec tes affaires de corruption de parquet national financier. Contre aussi la firme de Serge Dassault, donc Dassault Aviation, à l'armement, etc., qui représente une manne financière considérable de plusieurs milliards d'euros. Voilà le dilemme dont a été confronté Vincent Bolloré. Donc il accepte, et il faut savoir qu'aussi dans les donateurs, les grands donateurs de Éric Zemmour, il y a Chantal Bolloré qui est la sœur de Vincent Bolloré. Voilà à quoi a servi Éric Zemmour, à pouvoir hisser Emmanuel Macron en première position en enlevant des voix à Marine Le Pen. Moi je te laisse mon haya, à la prochaine, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ça va revenir très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, à la prochaine.